Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Alors, t'as vu ça, page 5 du Journal de Montréal. New York débordé par les migrants. Des centres d'urgence temporaires et des hôtels ont dû être aménagés pour les accueillir. Là, c'est des milliers et des milliers de migrants qui se pointent là. Ça, c'est la pointe de l'asperge. Hein. De plus en plus, là, vraiment, là, écoute, t'es dans un pays, tu tires le diable par la queue, tu vois qu'il y a des pays où ça va mieux. Difficultés économiques, inflation, sécheresse, instabilité. Guerre, etc. Fait que, tu sais, là, on va être pris, ça va être un problème en Occident, là, c'est sûr. En Europe et en Amérique. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se pointent? Puis, tu sais, c'est Mathieu Bock-Côté, dans sa chronique aujourd'hui, il dit le concept même de réfugié était là vraiment au début pour les gens qui quitter des pays en guerre. Qui fut la persécution, c'est ça. C'est soit la guerre ou soit la persécution. Parce que ce qui est intéressant dans l'article de Jules, c'est qu'il parle à des migrants qui disent je suis parti, moi, de mon pays parce que j'avais pas de job. Ben ça, c'est pas... T'es pas un réfugié. Techniquement, t'es pas un réfugié. Non, t'es pas un réfugié. T'es un migrant, mais t'es pas un réfugié. Parce qu'à un moment donné, c'est seulement pour améliorer tes conditions économiques. Puis je peux comprendre là, que quelqu'un quitte son pays parce qu'il n'y a pas de job et veut améliorer ses conditions économiques, mais c'est pas ça, être un réfugié. On est en train de tordre un peu, de distorsionner le concept même de réfugié. C'est parce que, tu sais, si Immigration Canada gérait les dossiers comme il faut, t'arrives, 1 mois, réfugié, pas réfugié, mettons pour les cas compliqués, 3 mois, là. Ces gens-là arriveraient ici et se feraient dire, non, tu retournes. Puis tu retournes pas aux États-Unis. On va te déporter dans ton pays d'origine. Oui. Fait que c'est pas... Tu aurais un incitatif de plus pour dire non. Mais là, on est débordé. Là, on est débordé. On n'est pas capable de gérer. Premièrement, c'est dysfonctionnel. Le gouvernement canadien est dysfonctionnel. Mais deuxièmement... Mais quand tu compares aux États-Unis, on est débordé. Excuse-moi, il y a 40 000 personnes qui arrivent, là. C'est pas la fin du monde pour un gouvernement fédéral qui a des milliards et des milliards de dollars. Là. Mais il y a les deux pieds dans la même bottine. La machine gouvernementale ne fonctionne pas. Ils se sont attachés, lassés ensemble, puis on va aller courir. Puis tu sais, là, on parle pas des réfugiés climatiques. Là. Selon certains scientifiques, ça s'en vient, etc. Donc, écoute, il va y avoir un mouvement de population. On fait quoi? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une sorte de conscience où on se dit, si on veut pas que les gens se pointent chez nous, il faut améliorer leurs conditions, il faut participer à améliorer les conditions de ces pays-là. Mais ça, c'est compliqué, ça prend de l'argent. En Haïti, on fait quoi? On règle pas. C'est tout ça. C'est un régime, mettons, c'est un régime dans un pays qui est un régime corrompu, puis tout ça, tu fais quoi? Fais-tu comme la CIA à l'époque? Parce que là, on est dessus maintenant les nouveaux chevaliers de dire aux gens, on va vous gérer parce qu'on veut pas vous nier chez nous, on a assez d'argent pour ça, on veut-tu faire ça? C'est pas simple. C'est pas simple, ce n'est pas évident. La ministre, elle l'a dit, basta. Et écoute, je dis aux gens, là, à mon émission, en début d'émission, là, dans quelques secondes, je parle de quelque chose qui circule sur les médias sociaux, un cours de politique qui est donné au Cégep Garneau. Ça va vous faire hurler. Vous allez coller au plafond. C'est décoiffant, j'en parle tantôt. D'ailleurs, parlant de coiffeur, t'as un séchoir sur la table. J'en dis pas plus, mais bon. Richard, bonne émission. Merci à Jean-François Sibelle à Florence qui ont travaillé sur l'émission. À demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.